je vais mettre ici, dans la page photo, il y a un texte, et là je vais mettre un autre truc qui est assez sympa, c'est une carte. Une carte pour pouvoir dire aux gens comment venir chez moi. Donc là je supprime le texte qui était dans ma template. Je remplace aussi photo par je sais pas contact. Et dans la page contact, je vais y mettre tout simplement ma carte. Un dernier petit détail, là la page elle s'appelle toujours photo là, à gauche. Donc je vais cliquer dessus simplement et la renommer contact pour que ce soit plus joli. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça change un peu. Il y a des endroits où on aurait vu le nom. Voilà, donc ah oui, alors je vais donc faire la même opération. Je vais aller sur un site qui propose des cartes. Et ça, c'est le site OpenStreetMap. Donc je vous déconseille Google Maps parce que tous vos visiteurs vont être traqués et vendus à Google à votre insu, et vous n'en toucherez rien comme avantage. Donc OpenStreetMap est encore au moins aussi à jour que Google Maps. C'est collaboratif, donc ça veut dire que c'est des bénévoles qui font un peu ce qu'on fait là, qui ajoutent chaque rue, qui contribuent à un projet qui est OpenStreetMap. Donc voilà, donc là j'ai ouvert OpenStreetMap le site, il m'a mis tout simplement sur Paris parce que je suis à Paris. Donc je vais choisir un quartier ou une région ou je sais pas quoi. Alors imaginons que je sois vers hop là. Alors je vais zoomer en fait à l'endroit. Imaginons que je sois ici. Hop, sur le périph'. Voilà. Et donc je vais faire exporter cette carte. Là il y a pareil un petit bouton share. C'est toujours les mêmes mots et les mêmes petits icônes là. Donc le bouton share, et là je vais lui demander un code HTML. Voilà. Donc ça me donne un code HTML que je copie-colle et que je vais pouvoir mettre dans mon site pour avoir une carte. Dans mon site internet, je fais comme tout à l'heure, insérer une HTML box que je vais mettre en grand. Voilà. Et je double-clique sur la HTML box pour y coller le code que m'a donné OpenStreetMap. Donc elle est customisable elle est totalement customisable cette carte. Elle rame un peu, la preuve c'est qu'elle a frisé mon navigateur. Voilà. Et vous pouvez rajouter notamment les transports en commun, des trucs comme ça. Bon, bref. Voilà. Là dans le code que j'ai copié-collé, il y a ce qu'on appelle une iframe. Vous voyez, c'est ce truc là. Et donc là c'est un bon moment pour quand même pas mettre les mains dans le code, mais se dire que là width c'est la largeur et height c'est la hauteur. Moi j'ai envie que ce soit au maximum de ce que ça peut prendre comme place, donc je vais écrire 100%. C'est un truc, il n'y a pas énormément d'astuces à connaître, mais ça c'est une petite astuce de designer silex, c'est de mettre 100% quand on voit width et height. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir une carte ici dans Silex qui non seulement se redimensionne comme j'ai envie, voilà, donc je vais la mettre comme ça par exemple. Voilà. Je vais sauver et je vais faire preview et je vais descendre à ma carte et vous voyez que non seulement elle s'est redimensionnée, etc., mais en plus elle est interactive sur mon site. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour savoir si la personne veut savoir, ah ouais, mais alors moi leur quartier c'est bien, mais moi j'aimerais bien savoir déjà dans quel pays ils sont. Je vais dézoomer jusqu'à voir que voilà. Voilà, donc ça c'est comment ajouter une carte à son site Silex.